Salut, c'est Robin, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu similaire à celle qu'on avait fait avec Tesla. Donc en fait pour cette vidéo on avait repris le site de Tesla, on avait redéveloppé les effets qui étaient sur la page d'accueil sur Webflow. Ici on va faire un petit peu le même principe, donc j'ai trouvé une maquette qui était vraiment sympa sur Dribbble. Donc Dribbble c'est le fameux site où on peut trouver plein de maquettes faites par des web designers. Et donc ici j'en ai trouvé une vraiment sympa qui en plus était déjà développée. En fait, elle est prête à être utilisée en tant que template. Donc, j'ai pu récupérer les images, les icônes, etc. Et donc, ce que je te propose pour cette vidéo, c'est de refaire la section d'accueil de cette page sur Webflow. Allez, c'est parti. Alors voici la page que nous allons développer sur Webflow. Donc c'est une page pour des produits de cosmétiques et cette page a été développée et designée par Anton Katchev, j'arrive pas à le dire. Alors évidemment je mettrai le lien de son Dribbble dans la description, comme ça si la page vous intéresse, vous pourrez aller l'acheter. Voilà, sur son profil, parce qu'évidemment c'est lui qui l'a développé et designé, donc c'est normal évidemment de le référencer, de le créditer. Donc voilà, nous on va se concentrer sur cette section là. Alors évidemment il a fait toute une page, mais bon, pour la vidéo on va juste faire ceci, donc le menu et ici l'accueil. Donc le gros avantage c'est que puisqu'il a déjà développé la page pour faire un template, c'est que j'ai pu extraire les images, on va pouvoir aussi extraire les couleurs, les logos, etc. Et donc j'ai déjà créé aussi le projet dans Webflow. Donc ici j'ai déjà importé les images et les icônes, et il ne reste plus qu'à développer. Donc c'est parti. Ok, alors commençons par le menu. Donc ici on voit qu'il est divisé en 3 blocs principaux. Donc le premier bloc pour le logo, le deuxième pour l'icône du menu, et ensuite les 3 petites icônes ici. Donc commençons par ça. Alors ici je vais donc ajouter une section pour mon menu. Dedans on va mettre container. Alors je pourrais utiliser les containers par défaut de Webflow, mais je trouve qu'ils sont un petit peu trop étroits, donc j'aime bien de faire mes propres containers. Donc ici j'en ai fait un avec 1300 pixels de largeur. Alors dans mon container du coup je vais rajouter un bloc, et alors dedans on va mettre ah d'ailleurs j'ai pas précisé que clic ici container doit toujours être centré assis, voilà. Et dans mon div block c'est là que je vais mettre donc les 3 éléments, à savoir le logo du menu et les 3 petites icônes qu'il y avait sur la droite. Donc ceci je vais le mettre en display flex, clac, clac. On va tout aligner comme ça. Donc ici j'ai mis un justify space between pour que tous les éléments soient au plus espacés et qui touchent le bord. Donc ici je vais mettre l'image du logo. L'image qui en fait devrait être un bouton. Comment est-ce qu'on va faire ça d'ailleurs? Clac. Ouais, dans un premier temps, on va faire simple et après on fera le menu si la vidéo ne devient pas trop longue. Donc pour l'instant, je vais juste mettre l'image et alors après on la rendra cliquable. Clac, voilà. Alors évidemment, je redimensionnerai ça juste après. Et ici, on a de nouveau 3 éléments. Alors maintenant, respectons un petit peu les tailles. D'ailleurs, là, je vois qu'il y a un padding intérieur. On va peut-être déjà commencer par ceci. Hop. On va mettre 40, il y a quand même un gros espace. Je pourrais même mettre 60 en fait. Si on veut vraiment être fidèle à la maquette, c'est plutôt 60. Ensuite, niveau taille ici. De nouveau, ça dépend comment on considère les proportions. Ici, on va quand même lui donner une width de 180 à juger. Clic ici, beaucoup plus petite. D'ailleurs, je vais faire respecter l'élément, ce sera plus simple pour connaître les bonnes dimensions. Ici 48 pixels, donc on va la mettre là à 48 pixels. D'ailleurs, ça me paraît petit par rapport à ça. Lui, il a mis combien? 155. Ah ben voilà, comme ça on est fixé aussi là-dessus. 155. Par contre, je sais pas quel container, la largeur de son container à lui. Bon, enfin, déjà, on aura les bonnes dimensions pour les icônes. Et alors ici, grosso modo, c'est du 20. Ok, donc là, on va dire que c'est... là, on va... Est-ce qu'on va leur donner quoi? La même hauteur ou la même largeur? Plutôt la même hauteur. Donc là, on va tous les mettre à 20... Ouais, non, là, c'est trop petit, par contre. 25, ça donne quoi? Ceci. Ouais, on va tous les mettre à 25. Nickel.
Et alors, on va aussi leur donner un espacement d'ailleurs. Je pourrais leur donner la même classe parce qu'ils ont l'air d'avoir le même style. Donc on va renommer ça en icône menu. Alors ici, je vais pas mettre la marge ici parce que sinon ce sera pas aligné sur mon container ici. Donc on va plutôt la mettre de ce côté là et ouais non, beaucoup plus espacé en fait. 40, ok. Par contre le problème c'est que tu vois ici en mettant une marge là, ça va décentrer ceci. Ok, on y est. Donc je sais pas comment je l'aurais fait au montage, peut-être que j'aurais fait un petit timelapse ou quoi. En fait, je me demandais simplement comment je pouvais centrer le bloc ici du milieu, parce que j'avais mis ici tout ceci en Justify Space Between. Le problème, c'est que du coup, puisque les largeurs n'étaient pas identiques, même si je centrais l'image dans le bloc, elle n'était pas centrée sur tout le menu. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la même largeur pour les éléments qui étaient extérieurs, et pour l'élément central, je lui ai dit de prendre toute la largeur disponible. Comme ça, là, c'est bien centré dans le bloc et sur la page. Et donc maintenant, on est bon, on a notre menu qui est déjà fait. Ensuite, je vais simplement faire la section d'accueil. Le seul défaut avec Webflow, c'est qu'on peut pas directement mettre les sections là, c'est un petit peu embêtant. Chaque fois, on doit le drag and drop ainsi. Donc, je mets comme d'hab mon container. Ici, je vais appeler ça Hero. C'est le nom qu'on donne en général à la section d'accueil qui apparaît en premier sur une page. Hero. Ici, il y en a quoi? Un padding de au moins 140, ouais. D'ailleurs, on pourra mettre le même ici en dessous. Clac. Là, je vais mettre une div pour le bloc ici en gris. Ouais, pas besoin de lui donner un style, parce que de toute façon, il ne sera pas récupéré ailleurs. Et alors, il faut que je récupère quand même, du coup, la couleur. Donc, le fond, c'est F6, F7, FB. Alors, ici, F6, F7, FB, clac, et je pense que je vais devoir le réutiliser, donc je vais sauvegarder ça. Ok. Et alors, est-ce qu'il me donne aussi les borders? Border radius 64 pixels. Alors, radius 64 pixels. Et tant qu'on y est, récupérons la hauteur qui est de 504. 504 pixels. Et voilà, on est bon là-dessus. Ensuite, je vais mettre le texte, c'est du Montserrat. Et alors le bleu, je le reprendrai juste après le bleu. Ici aussi pour le gris et le vert. On va déjà styliser les deux parties. Donc déjà ici tu peux le voir rien qu'en survolant. Donc il y a bien deux sections. La première, donc la partie de gauche où on va mettre le texte, et puis une deuxième div où on va mettre l'image. Donc divisons ça en deux. Et en gros on va leur donner en 50-50 pour les dimensions. Ok. Alors ensuite, on a un texte de texte à bouton. On a donc le premier texte. Ensuite, on va mettre à H2 pour des raisons de référencement. Parce qu'ici, ça doit quand même être un texte qui est important pour le référencement. Donc on va mettre en H2. Ici, peu importe. Et alors juste ensuite, le bouton. Et voilà. Et ensuite, on a l'image. Clac, choose image, yes, et bim. D'ailleurs, l'image, on va lui dire de prendre toute la hauteur. Je crois qu'il a fait là plus ou moins pareil. Oui, c'est parce qu'il a mis un padding, sinon elle prend toute la hauteur. Donc, on va faire 8, 100%. Ah, par contre, il a des formes. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Par contre, je vais quand même mettre ici le padding qui était quand même assez conséquent. 60 et un en bas qui était un petit peu plus faible de 40. 40, mais il me le prend pas. Il a mis de combien là? 576 par 432. Du coup, on va la mettre en fixe. 432, clac. On va l'aligner ici, ouais. Yop.
Voilà, comme ça elle est bien alignée sur le côté. D'ailleurs il a mis aussi une border, une marge. À mon avis elle est là. Ouais. Et de l'autre côté... 60 ou 40. Yes, partons là-dessus. Ok, alors skincare products. Yeah. Clic. Yop, pas ça. Et ensuite, shop now. Shop now. Ok, on a tous nos éléments. Maintenant, il suffit de les designer. Alors, de nouveau, je vais reprendre l'inspecteur. Hop. Alors, c'est pour la couleur 2975 FF. D'ailleurs, ici, je me rends compte qu'il est centré verticalement. Le bloc là. Donc, on va lui dire que sa hauteur, elle est de 100. Et que du coup, les éléments qui sont dedans vont être centrés verticalement. Ainsi plutôt. Ok. Alors, pour le texte là, c'est de nouveau du Montserrat. Clac. D'ailleurs, j'aurais pu mettre ce style là sur le body parce qu'à mon avis, il utilise du Montserrat partout. Et alors, là, en gros, il passe à la ligne après Products. Donc, on va augmenter la taille jusqu'à ce que le Products passe à la ligne. Donc, à mon avis, un bon 2 EM. Non, plus. 3. Ok, on est bon. Et alors, ici, on va faire 1.2 de hauteur. Right. Et alors, évidemment, il y a une petite marge. D'ailleurs, ici aussi, il y avait une marge. On va lui mettre une marge de 40. Non, 30. Designons ça maintenant. Donc là, je vais reprendre la propriété du verre. Donc le verre, c'est du 00CC96. 00CC96. Et voilà. De nouveau, c'est du Montserrat. Montserrat qui a l'air assez épais. Donc à mon avis, c'est du bold ou du medium. Semi-bold peut-être. Ouais. Qu'est-ce que je vais mettre comme hauteur? 1.1 M. Yep, ça me paraît bon. Donc, augmentons un petit peu le padding et la border. On va la mettre de 100 pour avoir le bel arrondi. Right. Alors là, élargissons un petit peu. Alors, juste une chose, c'est qu'ici, tout me paraît vachement plus grand. Donc, je vais quand même augmenter ça. Ici, à mon avis, on est plus à du 40-60. Donc on va redesigner ça 60 et là du coup 40. En fait la feuille ici arrive au niveau de l'icône. Donc là elle le dépasse même un petit peu. Donc là je vais baisser jusqu'à ce que ça arrive à... Voilà, comme ça. Nickel. Et voilà, nous avons donc notre page qui est développée. Ok, parfait. On a notre accueil. Et ça nous a pris plus ou moins 10 minutes. Et voilà, donc nous avons notre maquette qui est développée sur Webflow. Alors évidemment, si tu veux continuer la suite, je t'invite et je te recommande de le faire. Ce sera un bon entraînement évidemment pour t'aider à développer sur Webflow. Et donc là, tu vois que Webflow, c'est vraiment un super outil pour développer rapidement des maquettes. Tu vois ici, donc ça m'a pris grosso modo 10 minutes. Donc je te recommande vraiment d'utiliser cet outil si tu veux développer des sites vitrines ou des sites e-commerce. C'est vraiment super pratique et c'est vraiment prévu pour. Donc voilà, si ça peut te faciliter le développement et donc accepter plus de projets parce que justement tu vas plus vite, c'est idéal. Surtout que du coup, en fait, le client, une fois qu'on a publié ça, c'est qu'il va pouvoir éditer lui-même les textes qui sont ici, il va pouvoir aussi changer l'image s'il veut. Donc vraiment, tu vois, pour ça, c'est super cool. Et voilà, c'est la fin de la vidéo où je redesign des maquettes. Si tu as des propositions de maquettes ou de pages que tu aimerais bien que je redesign ou que simplement que toi tu bûches peut-être dessus pour les refaire sur Webflow, surtout n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Donc tu me mets le lien de la maquette ou de la page que tu aimerais bien qu'on redesign. Tu m'expliques peut-être aussi la section ou la partie que tu aimerais bien qu'on refasse dans Webflow. Et donc je ferai des vidéos avec ça. D'ailleurs, je pense que j'en ferai de plus en plus des vidéos. Donc soit j'irai moi m'inspirer sur Dribbble ou sur d'autres sites web, ou alors j'irai justement piocher dans les commentaires
commentaires pour voir les maquettes et les pages que tu m'auras envoyées. Et surtout, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, comme ça moi je saurai que ce style de vidéo te plaît et donc je pourrai en faire plus souvent. Et puis on va pas se le cacher, ça améliore aussi mon référencement, donc surtout n'hésite pas. Et sinon on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!